bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler aussi d'un sujet en particulier sur lequel j'ai médité clairement. Et voilà, j'ai eu ma vérité à moi. Et il s'avère que ça a été confirmé donc par les guides, mais ça ne reste que ma vérité à moi. Voilà, je partage mes ressentis, mon expérience, mes connaissances, on va dire, ma vérité. Mais après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, ça reste une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. J'avais envie de parler de votre autre. Alors, en ce qui concerne euh, cette fameuse appellation, euh, pour moi, votre autre, il est en vous, dans un premier temps. Peut-être que, peut-être que parmi vous, hein, qui êtes là juste pour peut-être du spirituel ou parce que voilà, le sujet vous intéresse, mais que votre couple se passe très bien, vous êtes en adéquation avec votre couple, etc. Enfin, voilà. Mais après, pour la plupart, il faut être honnête, votre couple, il bat de l'aile, voire vous n'êtes pas du tout en couple. Et vous galérez. Je rigole pas pour ça, mais vous allez comprendre par la suite. Et donc, du coup, vous cherchez votre autre, vous cherchez à lui plaire, etc. etc. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est des disputes, des cassures, voilà. Et vous vous blessez. Vous vous blessez, vous vous blessez, il se blesse, vous vous blessez. Alors, donc plusieurs fois, je vous ai dit que moi, personnellement, comme je suis une femme féminine, je vais souvent me placer en tant que féminine, d'accord. Si vous allez sur des chaînes masculines d'hommes, on va dire, peut-être que vous aurez l'opportunité, si vous êtes des hommes, de suivre des guidances qui vont vous parler sur ce que vous venez chercher là à l'heure actuelle, d'accord, sur ce que fait votre autre, etc. Maintenant, si vous êtes sur ma chaîne, euh, alors je vous amène à y rester dans le sens où c'est tout simplement pour vous reconnecter, pardon, à votre féminin, votre part féminin en vous. Donc votre féminin sacré. Féminin divin, pardon. C'est... ouais. Non, c'est un tout petit peu différent, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous invite, bien évidemment, à rester sur ma chaîne si le cœur vous en dit et si vous avez compris un petit peu ce que j'ai envie de transmettre. Voilà. On a tous en nous une polarité masculin ou masculine, et une polarité féminine. D'accord. Tant que ces deux polarités ne sont pas équilibrées, vous allez avoir du mal, ou vous ne rencontrerez pas, ou vous allez rencontrer que des personnes qui vont se mettre en opposition avec vous. Au début, ça va être l'euphorie, ce rêve bleu. Mais à la fin, vous n'y croyez pas. Hein, voilà. C'est un peu ça l'idée. Tout simplement parce que vous cherchez chez l'autre ce que vous n'avez pas vous. Et ça vous rassure. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est pas ce que vous êtes venu chercher. Votre quête, elle n'est pas là. Elle n'est pas chez l'autre, elle est chez vous. Et donc, du coup, l'univers va faire en sorte que ça vous déstabilise complètement. Et suivant les caractères, ça va être très intense, très fort. Ça va être très pénible. Suivant les caractères, si vous êtes un caractère fort, plus vous êtes un caractère fort et têtu, et plus vous allez tomber sur des choses qui vont vraiment vous heurter, hein, vraiment vous blesser, vous heurter. Si vous êtes d'un tempérament un peu plus doux et que ben, ça peut vous bousculer, mais vous voyez, ça dépend en fait, vraiment ça dépend. Ça dépend vraiment, mais ça bouscule en général. C'est pour vous faire réaliser, tôt ou tard, qu'il vous manque une part chez vous. Et quand vous en aurez marre de cet autre qui vous accable, qui vous maltraite, qui ne vous respecte pas,
avec lequel vous ne vous entendez pas, et bien c'est à ce moment-là que vous allez vous poser les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe chez moi pour que j'accepte de vivre ce genre de choses, ce genre d'épisode, ce genre de relation? Pourquoi j'accepte ce genre de personnes? Vous voyez? Vous allez tout de suite comprendre que vous n'êtes pas en accord avec. D'accord? Et quand vous êtes sur ce point-là, on est bien. On est bien parce que c'est là où va commencer le travail en fait. Sur vous, pour vous, en vous. Une fois que vous avez fait ce travail et que vous reconnectez avec vos deux pôles, à ce moment-là, vous êtes en capacité de rencontrer la bonne personne si vous en avez le désir. D'ailleurs, la plupart du temps, ça vous tombe dessus, hein, puisque quand vous êtes prêt, voilà, ça vous tombe dessus, vous ne l'attendez même pas, et là, c'est vraiment quelque chose de bien. Et là, vous ne pouvez pas le détruire, cet amour, parce que vous êtes entier. Vous ne comptez pas sur l'autre, vous comptez sur vous. Vous voulez faire du chemin avec cette personne. Vous voulez cheminer avec cette personne. Vous ne voulez pas qu'elle remplisse un manque chez vous, ou qu'elle soigne une de vos blessures, ou qu'elle réponde à une de vos attentes. D'accord? Et inversement, c'est la même chose. Donc c'est vraiment l'équilibre parfait dans l'union. Donc, je ne vous dis pas de ne pas regarder les vidéos où il parle de votre autre, etc. D'accord? D'ailleurs, les choses sont en train de quand même de bien s'amorcer, parce que c'est quand même en train de prendre pas mal de... Comment dire, les personnes sont en train de prendre conscience qu'en fait leur autre, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Et, et c'est vrai que quand on commence à avoir ce genre d'intuition, de ressenti, on se dit, c'est bizarre, parce que comment je fais moi pour rencontrer quelqu'un si je suis dans ma complétude la plus totale? Bah, tout simplement parce que vous êtes dans votre complétude totale. Et donc, l'autre personne qui est en face de vous sera dans sa complétude totale. Et c'est un partage, c'est une union, c'est une fusion, c'est une réciprocité. Voilà. Ça ne veut pas dire parce que vous comblez une part féminine ou une part masculine qui vous manque, d'accord, que vous n'allez plus fréquenter personne. Pas du tout. Au contraire, il va y avoir une meilleure osmose dans vos relations sentimentales et relationnelles également, hein, même au niveau familial, etc., etc. Comment on sait si on doit combler sa part féminine et sa part masculine? Ok. Dans tous les cas, pour tout le monde, ça sera la même chose. Parce qu'il faut juste trouver le juste milieu. La polarité féminine et la polarité masculine doivent faire un. Et pour faire un, il faut moite-moite, 50-50. L'équité totale, l'équilibre parfait, l'alignement pour fusionner. Vous voyez? Donc, c'est 50-50. Que vous soyez un homme, vous allez avoir besoin de retrouver soit une part en vous masculine, ou d'équilibrer, hop, et de basculer sur le côté féminin, soit ça va être le contraire. Et pour les femmes, c'est exactement pareil, d'accord? Sauf que les femmes vont beaucoup plus travailler leur côté masculin, d'accord? Et les hommes vont beaucoup plus avoir à travailler sur leur côté féminin. Mais il peut y avoir des variantes chez certaines personnes. Donc sur ça, voilà, je reste au clair qu'il peut y avoir certaines variantes. Ce qu'il faut regarder pour savoir en fait, c'est qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, parce que ça c'est très important. Qu'est-ce qui ne vous comble pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui ne vient pas à vous? D'accord? Si c'est, on va dire, l'énergie, euh, le financier, la passion, etc., c'est du côté masculin. Si, pardon, si ce qui vous manque, c'est le côté maternel, le côté intuitif, le côté créatif, c'est le côté féminin. Voilà. Comment on équilibre ces deux pôles? Eh bien, c'est en se concentrant justement un tout petit peu plus sur, si c'est féminin, ça sera sur l'intuition, la reliance à votre enfant intérieur, d'être beaucoup plus
de vous occuper de vous, de vos enfants, de votre environnement social, de vous occuper de votre environnement sentimental. Euh, il y a aussi une part de sortir de la rancune. Alors attention, que je suis au clair avec ça, la rancune, c'est pas une bonne énergie. Par contre, ça ne veut pas dire que vous excusez tout, enfin, que vous tolérez. D'accord? Non. La rancune n'a rien à voir avec la tolérance. La rancune, c'est quelque chose que vous avez l'impression de ne pas avoir euh, mérité. Quelque chose comme ça. C'est pas vraiment le mot idéal, mais pour l'instant, voilà, vous allez vous sentir frustré par le comportement d'une autre personne, d'accord? Ça va nourrir votre colère, votre rancune. Ok. Si vous sortez de cette colère, de cette rancune, vous allez vous rendre compte de pourquoi vous avez vécu ça, d'accord? Et sur quel point vous devez travailler au niveau de vos pôles. Soit que vous êtes passé protégé, donc ça c'est le côté masculin, on protège. Il y a aussi le côté féminin, hein. La protection sur les femmes, sur les enfants, etc. Ça concerne, voilà, bon, ça concerne la féminine qui, elle, va protéger euh, le côté social, etc. Et le masculin va protéger ses avoirs, ses biens, etc. Je ne fais pas une généralité, bien évidemment. Je vous dis à peu près pour que vous puissiez quand même vous situer à peu près. Je ne dis pas que je détiens toute la vérité, que tout ce que je dis est pas à remettre en question, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ça, c'est très important. Je tiens à le rappeler parce que c'est très important. Ne pas s'induire en erreur parce qu'on nous dit ceci ou cela. Bien évidemment, vous pouvez entendre et écouter mes messages, mais voilà, vous pouvez être sceptique, c'est totalement normal. C'est ce qui va vous faire travailler justement votre personnalité et ce que vous devez vous travailler. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus m'écouter, que vous n'allez plus me suivre. Ça veut tout simplement dire que vous allez accepter telle ou telle chose et pas d'autres, voyez. Mais ça ne sera pas gênant pour le reste des guidances, etc. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Alors, je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais voilà. Donc, travailler sur vous, c'est important. Lâchez la personne qui est en face de vous. D'accord? Cette personne, elle a travaillé aussi. Si elle est avec vous, c'est qu'elle doit travailler aussi. Clairement. Voilà, et puis on va commencer la guidance parce que. Et puis je reviendrai sur ces points, hein, au fur et à mesure qu'on avancera ensemble. Je reviendrai sur certains points qui pourront nous éclairer, nous aider aussi à cheminer, à avancer, à se retrouver. Voilà. C'est bien que vous puissiez, si vous en avez l'occasion, de méditer après chaque guidance. 5 minutes, ça suffit amplement pour justement vous mettre au calme, d'accord, et pouvoir méditer sur ce que vous avez entendu. Et voilà, c'est bien. Ça serait bien pour que vous puissiez vous connecter à votre intuition, d'accord? Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. Hop, on a deux, mais elle ne s'était pas retournée. Merci. Ok, les rêves. Hop, verdict. La distance. L'enfermement. La jalousie. Fatalité. Instabilité. Ok. C'est la fin de l'instabilité, hein. Naissance, femme, accusation, voyage. Ok, on va aller voir ça ensuite. Ok. Ok, il y a le miroir magnétique. Donc, je pense que voilà, vous êtes protégé ici, hein. Vous êtes protégé. Alors, vous sortez ici indéniablement d'une instabilité, enfin, vous êtes sur le point de sortir d'une instabilité. En tout cas, c'est la fin d'un cycle ici pour vous. C'est la fin aussi, peut-être que voilà, vous allez comprendre plus de choses et sortir d'un cercle infernal, d'accord, qui vous conduisait nécessairement vers de l'instabilité.
vous êtes en train de renaître. On peut parler donc pour les femmes, d'accord? Femmes. Ici, sur des accusations ou des... Justement, vous allez prendre de la hauteur. Pardon, je vous avais pas mis les cartes. Vous allez prendre de la hauteur parce que vous allez comprendre pourquoi en face de vous, ça vous montre du doigt ou voilà, c'est pas en accord avec vous. Voyez, ça vous allez le comprendre ici. Alors, je parle pour les femmes parce qu'il y a la carte de la femme qui est sortie et c'est peut-être la femme qui se pose le plus de questions également et c'est peut-être la femme qui va peut-être aussi avancer un petit peu, enfin, qui va, dans le couple en tout cas, qui va prendre conscience, d'accord? Généralement, c'est plutôt les femmes qui prennent conscience avant l'homme, puisque les femmes sont des enseignantes nées, hein. Euh, et donc, du coup, elles transmettent beaucoup. Je ne dis, bon, je vais pas à chaque fois me dire, bon, bref, vous comprendrez pour les masculins. J'espère que voilà, vous comprenez ma position. Voilà. Allez. Ici, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que vous allez comprendre que dans vos rêves, en fait, vous êtes un petit peu leurré. Et là, vous allez avoir le bon jugement. Vous allez vous allez poser un verdict sur euh, la vie telle que vous l'aviez imaginée, telle que vous l'aviez conçue, telle qu'on vous a toujours fait croire, hein, que bah, voilà, hein, il faut pour être heureux, il faut une femme, un homme, peu importe la situation. Le divorce, c'est pas cool. Le divorce, c'est pas bien. Les séparations, c'est pas top. Voilà, parce qu'il y a des enfants derrière, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une famille, enfin, un couple qui s'engueule devant les enfants, etc., et que c'est le dawa dans la maison, clairement, c'est pas bon pour les enfants non plus. Il vaut mieux être séparés et que les enfants puissent vivre leur vie paisiblement et grandir dans une atmosphère beaucoup plus détendue et joviale que quelque chose qui part dans tous les sens, hein. Ça, c'est mon point de vue. Et alors là, j'ai même pas de... Voilà, ça, c'est mon point de vue. Vous allez mettre de la distance avec, en référence à vos rêves, en fait. En référence à vos rêves, vous allez mettre de la distance. Vous allez peut-être donc vous isoler un peu plus, vous reculer d'une situation, d'accord, pour pouvoir méditer et comprendre euh, pourquoi également la jalousie est dans votre vie. Pourquoi vous rencontrez tout le temps cette ambiance de jalousie, voilà, de choses comme ça qui viennent euh, bah, corroborer vos plans, vous mettre dans de la tristesse, etc., etc. Alors c'est peut-être vous qui êtes jaloux ou après c'est possible que vous allez attirer de la jalousie parce que les gens vont comprendre que vous êtes en train de changer, d'accord? Les personnes vont comprendre que vous êtes en train de changer, que justement vous vous distancez de eux et en fait ils vont être jaloux alors parce qu'ils vont penser que vous avez une histoire ailleurs, parce qu'ils vont penser que voilà vous avez des amis ailleurs, etc. etc. Vous voyez, ça peut résonner comme ça aussi également. Donc du coup on va prendre l'oracle d'or pour aller un petit peu plus approfondir parce que c'est une guidance générale. Si j'avais quand on a une personne en face, une seule personne en face, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on fait des tirages généraux, on parle à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, puis on reçoit énormément de messages aussi. Donc pour faire le clair, voilà, pour faire le vide, on va dire, le clair, dans tout ça, on est obligé de rajouter quelques cartes en supplément. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez prendre plus de légèreté par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous aviez imaginé dans votre vie, comment ça devrait se passer, etc., etc. Il y a une belle purification par l'air. Donc ça peut aussi dire que vous allez voler au-dessus des problèmes, hein. C'est génial, hein. Illumination. Ouais. Et c'est pour ça que dans cette guidance, tac, il y a l'étincelle. Ça va vous parler. C'est quelque chose qui va vous nourrir à l'intérieur, qui va vous dire, hop, qui va allumer la petite lanterne. Vous voyez? Ça me fait penser au hiérophante ou à l'ermite. Vous voyez? Cette énergie qui vous éclaire en fait. D'un coup, il y a une lueur qui arrive pour vous et hop, vous comprenez plus facilement le pourquoi du comment et ça va vous apaiser. Donc, je pense que cette guidance-là, elle va nettement vous apaiser parce que
euh, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Vous allez vous sentir aussi beaucoup plus léger. Parce que quand on a des rêves, on a envie de les assouvir. Euh, comment dire mince, j'ai le mot, mais il veut pas viendre, il veut pas venir. Euh, vous avez envie de l'assouvir, ce rêve, coûte que coûte. Voilà. Coûte que coûte, vous allez vouloir l'assouvir. D'accord. Et là, il y a comme une forme de légèreté et de lâcher prise et d'apaisement quelque part. Oui, d'apaisement. Vous allez vous sentir libre, libéré du fait que oui, vous n'avez peut-être pas réalisé tous vos rêves, surtout en relation sentimentale, même relationnelle, sociale, etc. Parce que vous étiez dans un rêve au lieu d'être dans une réalité. D'accord. On a le rayon sacré, donc ça veut dire que là, vous êtes protégé et il y a une forme vous allez vous sentir dorénavant protégé. Le diamant, voilà. Vous avez su voir que la seule manière de briller, c'est d'être vous-même et d'être vous-même dans sa complétude, dans son entièreté. D'accord. À partir du moment où vous n'allez plus chercher chez l'autre le fait de combler une part qui vous manque chez vous. Voilà. C'est le fait d'arrêter de s'alimenter chez l'autre, d'aller chercher de l'énergie chez l'autre ou quelque chose qui vous manque à vous. Il y a une forme d'évolution du coup. Vous allez mettre des distances avec le passé, avec ce qui a construit, d'accord, vos rêves au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez nettoyer tout ça. Vous allez complètement comprendre qu'en fait, vos rêves sont obsolètes. Regardez, polluer, réunion, énergie, pardon, énergie. Vous voyez? Ça m'arrive aussi d'avoir de bailler ou quoi pendant les séances, hein, ça libère en fait. Ça m'arrive aussi d'avoir des rots, désolé. Bon, vous les entendez pas, mais je vous le dis, donc voilà. Quand je dis pardon, c'est que je m'excuse quand même, mais bon, non, voilà, c'est comme ça que on sait qu'il y a une libération qui se fait, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un nettoyage. En plus, j'ai tiré la carte de la pollution. Donc oui, il y a un nettoyage qui va se faire suite à cette guidance. Vous allez nettoyer certaines choses. D'accord. Réunion, ça vient me dire aussi que quelque part, ça va se faire en réunion. Parce que vous allez nettoyer. Mais automatiquement, il y a des personnes qui vont venir à vous, que vous les connaissiez ou pas, qui vont venir à vous et instinctivement, qui vont vous amener à leur transmettre. Voyez, d'une certaine manière. Ça va vous permettre de transférer ce que vous apprenez. Bien évidemment, ne soyez pas insistant. De toute façon, si vous en êtes là, logiquement, et que vous êtes dans cette compréhension, que vous avez déjà travaillé sur vous pas mal, etc., et que vous êtes en reliance avec vos deux pôles, généralement, vous n'allez pas insister. Voilà, vous allez dire ce que vous savez, voilà, mais c'est tout. Vous n'allez pas aller au-delà. Si on ne vous pose pas de questions, n'allez pas au-delà. Ça veut dire aussi que quelque part, vous cherchez encore à soutirer quelque chose chez l'autre. Peu importe si c'est votre autre masculin, féminin, ou une personne que vous ne connaissez pas du tout, on s'en fiche. C'est que vous allez vouloir soutirer quelque chose. Alors soit justement, je sais pas comment dire, un commentaire qui vous plaît ou quelque chose comme ça, de la part de cette personne, un remerciement, voyez. Donc ne pas insister, c'est important. C'est pas facile, mais c'est important. L'équilibre, voyez, vous allez vous isoler pour vraiment réharmoniser donc du coup vos chakras,
par l'apaisement, par le fait de vous poser, de vous équilibrer, de méditer, de faire du yoga, du sport, peu importe, de la méditation silencieuse comme de la méditation musicale ou de la méditation en lecture, en auditif, voyez. Et il y a une réelle purification au niveau de la famille. Donc c'est vraiment très très bénéfique ici parce que ça va vraiment purifier les liens familiaux, mais pas que. Et donc du coup ça va vraiment venir ici purifier par le feu, d'accord, la distance qui s'était peut-être créée avec certains membres de votre famille, d'accord, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de chaleur autour de, on va dire, autour de de, les personnes vont vouloir créer en fait, créer une harmonie, créer un équilibre, créer une atmosphère, vous voyez. Alors prenez de la hauteur par rapport justement à la jalousie. Alors parce que c'est quelque chose qui pourrait toucher une lignée ancestrale. Enfin, c'est quelque chose d'ancien en fait. C'est quelque chose d'ancien. Donc si ça se trouve, ça va automatiquement sortir de votre vie une fois que vous aurez fait ce parcours, parce que prenez de la hauteur sur la jalousie parce que c'est toxique. Mais ayez la bonne intuition que si vous n'étiez pas ce que vous étiez, que si vous n'étiez pas ce que vous êtes, vous ne susciterez pas la jalousie chez autrui. Donc ça va vous permettre de nettoyer encore une fois quelque chose d'ancestral, quelque chose au niveau de la famille. Ensuite, on va prendre l'oracle étoile. Celui-ci. Pourquoi je capte pas? Ah, j'ai dû éteindre la wifi, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Réussite, transformation, vous voyez, sur la confusion. Il y avait vraiment de la confusion. Alors, je dis on, hein, parce que alors là, vraiment, c'est une généralité. Vraiment, on est quasiment tous là-dedans. Bien sûr, il y en a qui ont fait le travail bien avant nous, qui l'ont compris. Il y en a qui l'avaient. Enfin, il y en a qui étaient sur la voie et puis finalement qui sont tombés parce que c'est des personnes qui devaient cheminer en ce sens pour pouvoir transmettre par la suite à une multitude de personnes. C'est ce que je vous ai dit. Ce que vous allez apprendre là, vous allez certainement le transférer. Hein. Ça, c'est déjà au niveau familial. Déjà au niveau familial, ça va faire un transfert. Hein. Ça, c'est automatique. Donc, il y a vraiment une réussite sur la transformation. Vous allez vous transformer par rapport aux confusions, par rapport à ce que vous ne compreniez pas, en fait. C'est ça. Ah, j'avais pas recouvert la fatalité. Ouais, ben, la fatalité, c'est le changement. C'est la transformation, c'est le changement, c'est oh, la chenille qui devient un papillon. Hein. La pureté, c'est le changement vers la pureté. Voilà. On a vraiment quelque chose de chouette, chouette, chouette ici. Alors, on continue donc avec l'oracle étoile. Bon, j'étais interpellée sur quelque chose, mais comme je ne l'ai pas compris. Bon, bref, je sors de là parce que ça m'attire, mais je comprends pas. Donc, hop, allez. Voilà, vous voyez, libération. Libération sur les rêves et les
l'air, l'élément air. Vous voyez, il y a une libération. Vous allez célébrer cela. Vous allez être beaucoup plus en joie. Vous allez sortir aussi de la manipulation par rapport à des couples existants, hein, des flirts que vous avez également. C'est normal. Vous allez sortir de ça parce que vous allez comprendre maintenant pourquoi, en fait, vous n'êtes pas en phase avec, avec les personnes. Pourquoi ça se passe comme ça dans votre vie, en fait. Alors, vous allez vous libérer. Alors, je ne sais pas de quelle manière, parce que chacun aura sa manière de se libérer de ça, dans le sens où soit que vous n'allez plus avoir d'attente du tout de la personne qui est en face de vous, soit vous n'allez plus être contrôlant. Vous voyez, ça dépend comment, voilà, ça va se faire naturellement à partir du moment où, voilà, vous conscientisez le fait que ce n'était qu'un rêve. Voilà, une illusion. Ça ne veut pas dire que votre couple est une illusion, ça veut dire que là, ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, c'était de l'ordre du rêve. Ce que vous attendiez de cette relation, c'était de l'ordre du rêve. Voyez? Challenge, voilà, c'est ça. C'est vous allez vous challenger pour vous retrouver. C'est le timing divin, hein, c'est le moment. C'est le moment pour vous d'entendre cette guidance et de comprendre un petit peu ce pourquoi vous avez cheminé tout ça. Si vous n'aviez pas cheminé tout ça, vous ne seriez pas là. Et si vous avez cheminé un petit peu, vous n'en serez pas là non plus. Vous serez encore en train de chercher pourquoi l'autre et ceci et cela. Vous voyez? Ouais. Vous voyez, vous allez mettre de la distance avec des confusions dans votre vie, des choses qui vous ont par rapport au passé, des choses que vous souhaitiez dans le passé qui aujourd'hui, ben, ouais, résonneront plus. Ça ne résonnera pas avec vous, en fait. Alors vous allez peut-être être confus sur la situation pendant un temps. C'est-à-dire que vous cherchiez l'idéal, d'accord? Et vous pensiez que ce que vous aviez en tête allait vous rendre joyeux. Au final, à vouloir s'acharner à trouver chez l'autre ce qu'il n'y avait pas chez vous. Et au final, ben, ça fait le contraire. Alors c'est comme une réinvention, vous allez devoir vous réinventer en fait, hein. Vous allez vous devoir trouver vos repères, etc. C'est pour ça que la méditation est essentielle, l'exercice est essentiel pour que vous puissiez vraiment entrer en vous et aller vous, vous, euh, vous questionner, d'accord? Pour réaliser vos souhaits. Alors les souhaits c'est quoi? C'est un vœu, c'est le vœu de se retrouver, c'est le vœu d'être en équilibre, en harmonie en soi. Voyez? Et forcément d'être en harmonie avec la personne qui sera là. Pourquoi? Parce que, ben voilà, il y aura un alignement de toute manière. N'ignorez pas le fait de vous isoler hein, pour retrouver l'équilibre hein, en vous. Ça sera très important. Hein. Oui, sinon, vous allez retourner à la case départ. Parce que vous allez péter un câble. Hein. Ouais. Et donc, oui, parce qu'il y a un changement à faire justement, vous allez devoir nettoyer cette forme de tristesse. C'est un cadeau, ça va vous libérer de cette tristesse. Vous allez comprendre plein de choses en fait. Et vous allez vous libérer petit à petit de cette forme de tristesse. Ça va mettre un peu de temps, c'est normal, mais soyez pas pressés parce que mieux vous le ferez, mieux vous allez, comment dire, mieux ça sera fait. Hein, parce que vous pouvez vous dire, oh, ben, c'est bon, moi je suis en alignement, machin et tout. Et puis au final, ben non, vous rencontrez encore une relation qui va vous déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Sensibilité. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, ici, la jalousie pourrait être par rapport à votre sensibilité quand on touche à votre ego. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais là, il y a la mort de ça. On va transformer ce sentiment égotique de toujours avoir... bah, c'est une peur, en fait. Hein, c'est une peur. Hein, la jalousie reste une peur. Hein, quand on est jaloux, c'est qu'on a peur. On a peur de ne pas être estimé, nous aussi. On a peur que la personne nous quitte. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur d'être remplacé. On a peur d'être diminué. On a peur d'être humilié, etc. etc. Vous voyez? Et à la fois, pour certains,
ça va être une reconnexion à leur sensibilité pour justement calmer cet ego un peu trop grand, d'accord? Et ça va permettre aussi de nettoyer la lignée ancestrale à ce niveau-là. Regardez un petit peu si dans votre famille il y avait des machos, des gens qui mettaient la femme à la cuisine, l'homme au boulot. Voyez un petit peu comment ça fonctionnait et est-ce que ça crée chez vous en fait. Ça va vous permettre de travailler justement sur la lignée des masculins, hein. Pour vous, les masculins en particulier, mais des femmes peuvent être vraiment concernées, hein. Mais je vais pas m'éparpiller parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite. Et oui, c'est le changement par rapport à des gens qui vous ont trahi. Voilà, c'est la réussite parce que vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Vous allez comprendre qu'en fait, c'est vous qui vous êtes trahi tout seul. Parce qu'en fait, en ayant envie de combler ce que vous n'avez pas chez vous, vous avez obligé en quelque sorte la personne de vous combler vous. Et forcément, son âme, elle a fait quoi? Ben non, elle a fait de la résistance. Ben oui, elle a fait de la résistance parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour combler un manque chez vous. Elle est là pour rester entière. Elle n'est pas là pour se disperser. Hein. Quand on parlait des morceaux d'âme, eh ben c'est ça. C'est de se sacrifier, d'accord, pour donner à l'autre. Ok? À partir du moment où c'est une forme de sacrifice, d'accord? À partir du moment où vous devez vous délester d'une partie de vous pour combler une partie de l'autre, eh ben directement vous perdez un morceau d'âme. Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas que vous allez perdre, comment dire, c'est une métaphore, hein. Vous n'allez pas perdre un morceau, mais c'est comme en fait c'est votre âme qui s'efface au fur et à mesure que vous dispatchez son, son, son être en fait. Vous voyez, son je suis. Voilà. Ok. Euh, alors, ouais, continuer. On va continuer avec l'oracle Sunshine. Vous allez comprendre lâcher prise. Oui, vous allez profiter de la vie. Là, vous allez vraiment savourer la vie. Là, il y a une libération. Vous allez savourer la vie, pardon, parce que vous avez un gros lâcher prise sur ce que vous venez de découvrir, hein. On a découvrir sur ce que vous venez de découvrir, vous allez avoir un gros lâcher prise. Et quand je disais qu'il allait y avoir de la communication, il va y en avoir. Et ça, il se pourrait que pour certains, vous ayez envie de déposer des commentaires, etc. Et ça va vous enrichir. Ça va vous enrichir alors, au niveau... comment dire? C'est pas enrichir financièrement, hein. Je parle que ça va vous enrichir dans le sens où vous allez déposer un certain fardeau, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que... mais c'est ça. En fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà, ouais. Un certain fardeau qui était de l'ordre familial. Alors famille, ça peut pas que, comment dire, ça peut s'étendre sur la famille relationnelle, etc., etc., et même très 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 loin, et certainement même très 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 loin dans nos ancêtres, etc., dans des vies antérieures, etc. Ça va vraiment vous soulager et vous allez être complètement détendu après cette guidance. Vous allez comprendre. Mais c'est important que vous méditez, que vous isolez vraiment parce que ça va vous faire un bien de fou, un bien de malade. Voyez? Et le challenge, ça va être de communiquer ensuite rapidement, d'accord, toutes les choses que vous avez examinées, d'accord.
Alors, écrivez, hein, si vous pouvez écrire sur un journal ou quelque chose comme ça, parce que ça peut aider par la suite. Ben, quand nous, voilà, on sera plus là, ou allez savoir, hein, après, voilà, il y a peut-être de ça aussi. Laisser des traces, peut-être aussi. Vous voyez, laisser des traces, ou alors vous allez laisser une trace qui va permettre à d'autres personnes aussi de voir d'autres horizons, d'avoir une nouvelle vision de la vie et d'aller vers eux-mêmes le changement, d'accord? Il y a une forme de... Ouais, il y a une forme comme ça de transfert en fait. C'est ça la communication, c'est ça, c'est le transfert, c'est partager des mots, des voyez, nature, que les choses reprennent leur place. Ouais. Et là, du coup, vous allez complètement vous sentir en adéquation avec ce que vous avez envie de construire. Vous allez vous sentir protégé. Moi, pour moi, ici, ça vient vous dire que vous allez dorénavant être bien ancré. Vous allez vous baser sur des bases solides en vous. C'est vous qui allez grandir là. C'est vous. Et vous allez permettre aux autres de grandir également. On vous dit, hein, n'ignorez pas les méditations, mais faites-vous plaisir en fait. Vous êtes là aussi pour vous faire plaisir. Il faut absolument que vous comblez ce manque de rien. Comment dire? Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, mais il faut profiter, aller en vacances, profitez à fond, profitez, faites de l'exercice, allez, si vous avez toujours eu envie d'aller en Égypte, allez-y, si vous avez les moyens, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Allez à la mer, à la plage, faites-vous plaisir. Faites du shopping, vous voyez le désert. Ça va vous permettre de nettoyer aussi parce que le désert, c'est quand on fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. On fait table rase, on nettoie tout. Le désert, vous allez sortir aussi d'une forme de désert avec des amis qui pourraient vous... En fait, vous allez vous entourer davantage et de personnes qui... Ah oui. Donc il se pourrait que qu'après un désert, il y ait des amis ici, soit qui seront bien enracinés également, d'accord? Parce qu'on a la part d'invisible. En fait, l'univers va vous mettre sur votre route des amis qui sont tout comme vous, euh, à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'un... Alors, attendez, parce que là, j'ai plusieurs messages, vous voyez, qui me viennent. En fait, j'ai plusieurs messages en même temps qui me viennent. Vous allez sortir d'une forme de désert, de quelque chose qui n'était pas fertile, quelque chose qui était nu dans le sens où il n'y avait plus rien qui existait autour de vous, voyez, ou en vous, c'est possible aussi. Vous allez être votre meilleur ami, hein, en quelque sorte. Vous allez être votre meilleur ami. Voilà. Alors des fois, j'ai plein de messages qui me viennent comme ça et je suis obligée de faire le point pour pouvoir vous le sortir, vous, en une phrase. Là, des fois, c'est... Mais bon, on aime bien. Nouveauté. Anniversaire. Alors oui, vous allez peut-être vous fêter plein d'anniversaires. Vous allez vous fêter vous aussi votre anniversaire peut-être aussi. Ou il y a pas longtemps que vous avez fêté votre anniversaire. Et en fait, voilà, le changement, en tout cas, la nouveauté, elle arrive lors d'un anniversaire. Ça va être assez rapide et vous allez... c'est comme si en fait, vous allez examiner que vous êtes soutenu. En fait, vous allez voir qu'en fait, votre famille va changer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez voir, vous allez vous sentir bien. Il se pourrait aussi que vous ressentiez des frissons au niveau de la tête parce qu'il y a quelque chose qui va se libérer au niveau du mental, hein, d'accord? Être comme une forme de nettoyage en fait. Une forme de purification.
Et on va terminer avec le petit oracle des heures miroirs, parce qu'en ce moment, on en voit pas mal. Et oui, les petits guides, ils sont là, les anges sont là, le divin, etc., etc., pour nous aiguiller dans le bon sens. Alors, une carte, s'il vous plaît. Hop là. Ah, il y a un petit moment, je ne l'ai pas utilisé. Hop. Voilà. On en a deux. Hop. 5h55. Le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes craintes. Tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors je relis parce que j'ai peut-être lu un peu vite. Le changement. C'est où que je l'ai vu? Là. Le changement. Voyez? Accepte le changement qui se présente à toi et te libère de ton passé, de tes peurs et de tes craintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc là, ça veut tout simplement dire donc, de lâcher prise, d'accepter le changement, de le prendre les bras ouverts parce que c'est une vraie libération par rapport à pas mal de contraintes du passé et au niveau des peurs également. On te dit aussi que si tu as besoin d'aide ou de confirmation sur quelque chose qui te semble t'interroger, par exemple, demande de la guidance, demande à tes guides personnels de te diriger vers ce qui va soulager une question ou voilà. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Patience, pardon. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui, très important. Ne faites pas des choses. C'est pour ça que je vous ai dit, il est très important que vous fassiez une méditation pour vraiment canaliser ce que vous libérez en fait. Comment dire? C'est pas canaliser ce que vous libérez, c'est que vous allez permettre de libérer certaines choses sans que ça parte en cacahuètes autour de vous, etc. Sans que, voilà, surtout, c'est très important sur cette guidance-là en tout cas, vous allez avoir besoin de méditer, c'est très important. Donc placez-vous quelque part au calme, ça peut être à l'extérieur, chez vous, mettez-vous où vous voulez, même dans votre lit. D'accord? Mettez-vous au calme, fermez les yeux, respirez lentement, soufflez lentement et videz votre tête au fur et à mesure. Une fois que vous avez fait ça, partez dans vos occupations quotidiennes et ne contrôlez, ne soyez pas dans le contrôle en vous disant il va se passer ci, il va se passer... Non, surtout, sortez du mental et laissez aller. D'accord? Laissez aller les choses. Les choses se manifesteront d'elles-mêmes. D'accord? Vous aurez certainement des synchronicités également. Donc des heures doubles, très important. Regardez un petit peu. Soyez attentifs. Ça veut forcément dire que le changement va s'opérer, que quelque chose de nouveau va arriver, qu'il y a une nouvelle compréhension, etc. qui va venir à vous. Voilà. Donc, surveillez bien, parce que vous allez avoir des synchronicités suite à ça, très probablement pour vous accompagner donc, sur votre chemin, votre développement personnel. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, que voilà, j'espère que vous avez entendu du coup l'intro parce que c'était quand même assez important. Ça faisait partie de la guidance, j'ai oublié de le dire, mais donc je préfère vous prévenir que ça fait partie quand même de la guidance. Et puis bien évidemment, si vous avez aimé ce contenu, si ça vous a parlé, si ça a vraiment réveillé quelque chose chez vous, je vous amène à le partager ou en tout cas à le liker. Peut-être me laisser un commentaire, histoire que moi je voie aussi un petit peu les retours, les retombées de ce que je viens de vous proposer ici, de ce que je viens de mettre, enfin de ce qui s'est fait ici. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire également. Ça me permet de faire monter la chaîne et d'être vu par un maximum de personnes qui auront besoin de, comme vous, d'entendre certaines choses, d'accord, et d'avoir certaines compréhensions. Donc, soyez à l'écoute de ce message.
et surtout accéder à ce changement, c'est très important. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés, ceux qui partagent, ceux qui likent. Merci infiniment. Merci aussi à mes consoeurs, mes confrères, parce que vous êtes des amours et vous soutenez ma chaîne surtout. Et donc, du coup, je voulais vous remercier du fond du cœur, vraiment. Je remercie aussi tous ceux qui achètent mes oracles parce que ça permet aussi, peut-être pour vous également, de recevoir des messages. Euh, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.